Salut à tous et bienvenue. Alors, comment a été la journée? Aujourd'hui, je vais continuer à parler du façonnement spirituel. Ceci s'adresse à ceux qui croient qu'ils ont une mission sur la terre. Ok? Vous savez que vous n'êtes pas là par hasard, mais il y a des moments où vous êtes perdu. Ouais. Il y a des moments où vous ne savez pas quand est-ce que cette galère va s'arrêter, quand est-ce que vous allez voir l'argent. Parce que le monde entier vous a conditionné et vous pensez que être appelé, c'est être riche. Donc du coup, vous minimisez les talents que vous avez et vous comparez tout à l'argent. Je vais d'abord vous demander d'inspirer. On va se relaxer un peu juste pour que ce que j'ai à dire descende un peu plus facilement. Donc si vous êtes en train de conduire, ne faites pas ce que je vais dire. Donc cherchez juste un endroit calme, reposant. Fermez les yeux quelques secondes. Inspirez par le nez. Et puis vous expirez par la bouche. Inspirez à nouveau par le nez. Et quand vous allez expirer cette fois, laissez la peur, le doute. La peur de n'avoir pas réussi, la peur d'échouer, la peur de mourir, la peur de ne pas vous marier, la peur d'être pauvre. Donc on va inspirer à nouveau. Allez-y, inspirez. Et on va laisser ces peurs sortir à nouveau. Oh là là. Se réaligner avec qui on est réellement. Vous savez qui vous êtes réellement? C'est cette personne que vous étiez le soir où le corona a touché violemment toute la terre. Ça, c'était en mars. Je ne sais pas où vous étiez, je ne sais pas dans quel pays. Mais moi, au Cameroun, c'était le soir du 17 mars. On a eu quelques personnes qui ont atterri en venant de France, je pense, provenance de France. Et on les a relâchés dans la nature, entre guillemets, on les a relâchés dans la nature, sans avoir été testés ni protégés. Du coup, je me rappelle cette nuit-là, à 2h, je me réveille, je vois les messages dans mon téléphone. Et là, je me disais, ouais, c'est la fin du monde. Je peux dire que c'est là que toute peur d'échouer a disparu temporairement. Et la femme que j'ai été les semaines qui ont suivi a déclenché beaucoup de choses. Je voudrais que vous vous rappeliez, peut-être vous avez assisté aux obsèques de quelqu'un, vous avez perdu un parent proche. Et pendant quelques minutes, vous avez eu l'impression que ce que vous étiez en train de faire actuellement, peut-être vous êtes en train de poursuivre des études, peut-être vous êtes en train d'attendre des papiers et vous devez attendre encore 8 ans. Je ne sais pas combien d'années. Aux yeux de tout le monde, ce que vous attendez, entre guillemets, est beautiful, you know. On va dire, waouh, c'est bien, tu vas réussir. Mais
pendant un court moment, vous saviez que ce que vous êtes en train de poursuivre n'était pas vraiment ça. Je ne sais pas combien de vies il vous faudra prendre. Mais chaque vie que vous perdez, vous devez encore mourir, revenir, grandir, vous perdre un peu avant de vous retrouver. Donc le plus vite vous allez abandonner le superflu cette fois, plus vite vous allez avancer. Donc, je pense que j'ai déjà prévenu certaines personnes. Si ce que je dis ne correspond pas avec vos croyances, vous êtes libre de ne plus écouter. Mais je parle pour les élus, pour ceux qui ont... Il y en a parmi vous, vous avez besoin de ce que j'ai à dire parce que ça confirme que vous n'êtes pas folle, n'êtes pas fou. Donc, par des circonstances que je qualifierais de magiques, mais maintenant je sais que la magie n'existe pas. Le magique vient de notre propre puissance. Et Dieu n'est pas à l'extérieur. Dieu n'est pas une force qui est dans le ciel, il est en moi. Donc si je combine ces deux facteurs, je pense que j'ai co-créé ce qui s'est passé avec le divin, avec la force qui crée et qui permet à toute chose qui existe de tenir, qui permet à la lune de tenir et de se pointer chaque soir, qui permet au soleil de se pointer de l'autre côté de la terre et de continuer. Donc, pour la petite histoire, une jeune dame écoute ici et subitement elle ressent l'envie de me connecter à une personne de sa famille parce qu'elle pense que la personne est lente, la personne a échoué, la personne a besoin de moi parce que voilà, elle ne fout rien, elle est à la maison. Je suis fatiguée d'elle, qu'est-ce qu'on peut en faire? Moi j'ai réussi. Je suis sur la voie que les parents ont tracée pour moi. Je suis à l'étranger, j'ai presque fini mes études, j'ai un bon boulot, ouais. Mais elle là, oh. Est-ce que tu peux faire quelque chose, coach? Puisque je sais que rien n'arrive par hasard. Je dis avec plaisir. Mais particulièrement pour cette personne, j'ai senti, je pouvais pas I couldn't wait. J'étais impatiente de parler avec cette personne. Et là, je prends le numéro, je fais le premier contact. Ok, je vais te rappeler. Bonjour Yaya. Je vais te rappeler pour qu'on parle demain. Donc, c'était la période des fêtes. Le lendemain, donc, j'appelle. 2 secondes plus tard, je dis, mais attends un peu, on ne te comprend pas. Ta famille ne te comprend pas. Oh là là. Il se trouve que cette personne, c'est l'une des personnes les plus talentueuses que j'ai rencontrées. Waouh. Et dans le dialogue, la première chose qu'elle me dit, c'est je n'ai pas d'argent, j'ai pas de diplôme scolaire, je suis encore chez mes parents, je ne fous rien, j'ai raté ma vie. Je dis, mais attends un peu. Est-ce que tu sais ce que tu portes? Parce qu'il s'avère que intuitivement, elle se retrouvait en train de mettre ses talents en pratique.
C'est-à-dire guérir par ses mains. Ah tiens, j'ai une idée, je peux faire des... Ah ouais, je peux masser les mains des gens. Ah tiens, mais je peux masser les têtes des gens. Pendant le massage, je peux faire comme ça. Et 2 semaines plus tard, la personne appelle, je suis guérie. Et vous savez, c'est pas aujourd'hui que je fais ce que je fais. Et ça vient avec ces phases de doute parce qu'on ne comprend pas. Et je me rappelle, l'une des premières choses qui m'avait été donnée par mes guides au départ, c'était ce que tu portes, tu ne l'as encore jamais vu quelque part. Vous savez, au départ, je me disais, ouais, mais à un moment, j'ai commencé à chercher qui fait ce que je fais, qui est comme moi, qui peut me comprendre. Et j'ai dû me rappeler de ce qu'on m'avait dit au départ. En fait, vous voyez, il y a des personnes qui vont s'initier toutes seules, qui vont intuitivement savoir que je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je dois faire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je dois être ici. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que le pays ici, c'est plus pour moi. Je dois partir. Je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais l'homme ci, ce n'est pas l'homme de ma vie. Je ne sais pas pourquoi, mais le boulot si je dois arrêter. Ces personnes sont généralement très incomprises. Et pour se sentir bien autour de vous, les autres personnes vont vous dire que vous êtes fou. Voilà, regarde, tu as 40 ans, tu n'es pas marié. Tu n'as même pas d'enfant. Tu n'as même pas un boulot qu'on peut dire que tu vas construire la maison aux parents ou bien tu vas... Mais attends un peu. Ça, ce sont des semences. Ça fait 10 ans que tu es en Europe. Tu n'as même pas les papiers. Regarde-toi. Tu fais quoi? C'est votre combat à vous. Votre combat, c'est de percer à travers ces paroles. C'est de percer. Vous savez, Jésus a dit dans la Bible, ce que je vous dis dans la chambre, dans le noir, dans l'obscurité, quand il n'y a personne, déclarez-le sur les toits. C'est-à-dire, je crois que j'ai rêvé, je me suis vue en train de guérir les gens. Ça n'a pas de sens. Tu n'es pas docteur. Il te faut 7 ans d'études. Parfois, c'est même votre mari ou votre femme qui va venir vous questionner. Je dis encore, ce que j'ai à dire, c'est pour les élus, entre guillemets. Vraiment, je m'attends à ce qu'une personne sur 100 000 comprenne exactement ce que je dis. Donc, si vous ne me comprenez pas, je ne m'excuse pas, mais je vais parler. Parce qu'il y en a là dehors qui souffrent. Il n'y a que dans vos rêves ou quand vous êtes seul que vous vous comprenez. Mais ce que vous portez, la Bible dit Jésus était un cadeau au monde. Ce que vous portez, le monde en a besoin. Écoutez, vous voyez quand vous regardez les films, il y a le mauvais, il y a le bon, il y a les méchants qui ne veulent pas que le gentil réussisse, que le gentil valide ses examens, que le gentil se marie, que le gentil... Tout ce que vous voyez dans les films là, c'est la réalité. Mais seulement on ne peut pas vous dire que voilà, c'est la réalité. Les pouvoirs que vous voyez les gens ont dans le film là, vous voyez des personnes qui peuvent guérir d'autres personnes. Des personnes qui peuvent voler, des personnes qui peuvent soulever des choses avec leurs yeux comme ça. Ce qui se passe, c'est que on nous a programmés pour être
en anglais on dit oblivious, c'est-à-dire je vois mais je me dis ah non 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 c'est pas pour moi, ah non 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 je peux pas, non 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 non. Il y a un film qui s'appelle Mathilde, en anglais Mathilda. Je me rappelle, j'ai quelques films clés que quand j'étais petite je regardais. Les personnes avaient des pouvoirs dans ces films-là, mais ça me fascinait tellement. Et là je me disais toujours, par exemple cette Mathilde-là. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Comment est-ce qu'elle peut bouger des choses avec ses yeux? J'arrive à regarder un objet, pop, l'objet va se lever. Je vais vous mixer tout. Je vais prendre la Bible, je vais prendre le Coran, je vais prendre le bouddhisme, tout ça. Mais je veux que vous compreniez le message que j'ai à vous donner parce que je ne veux pas que vous soyez fixés. Ok, comme je n'ai jamais lu la Bible, peut-être que elle ne va pas me comprendre. Non. Superman. Combien d'entre vous ont été fascinés par Superman? Et du fait qu'il ait une double vie. Parfois dans le rêve, vous vous voyez en train de voler. Quand vous vous réveillez, vous dites non, 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 je ne peux pas voler, je ne peux pas voler. Non, c'est seulement le rêve. C'est seulement le rêve. Les trucs de super pouvoir là, c'est pour les gens qui sont anormaux. C'est seulement pour les films. La Bible dit, comment est-ce qu'ils vont croire s'il n'y a pas un prédicateur qui vient leur prêcher? Comment est-ce que quelqu'un va prêcher si on ne l'envoie pas? Je viens vous envoyer aujourd'hui. Je vous libère. Et beaucoup d'entre vous, vous avez eu des messages à travers les films, mais vous ne savez même pas. Il y a un film, Matrix, le film Matrix a beaucoup parlé à beaucoup de personnes. Le fait qu'il y avait des réalités, oh Avatar, oh là là, Avatar, le film. Ouh. Pour moi, Avatar, c'est la meilleure représentation. Vous voyez quand vous grandissez, ok? Je vais briser un peu les mythes qui se trouvent dans la tête de certaines personnes. Si vous n'êtes pas prêt pour ceci, vous zappez s'il vous plaît. Bon. Quand vous naissez, votre ADN là contient beaucoup de choses. Quand je dis potentiel là, je vais ajouter pouvoir. Vous avez des pouvoirs cachés. Et vous savez, nos parents avant, ils ne se cachaient pas. Ça, c'est le truc qui, quand l'enfant était encore petit, on lui disait, on l'initiait. Et quand le blanc est arrivé, il dit, ah, donc toi là, tu peux, si je m'amuse là, avec ton chapeau là, tu portes ton chapeau sur ta tête là, tu disparais. Ah, ok. Le blanc n'avait pas les pouvoirs là. Donc tu prends ta poêle là, tu rentres dedans comme ça là, puis voyages, tu te retrouves à Los Angeles. Tu n'as pas de visa et pas de papier là. Il y a tellement de choses. La mythologie. Ils ont pris les pouvoirs des Noirs. Ils en ont fait des dessins animés. Ils en ont fait des films. Ils en ont fait de la mythologie. Quoi d'autre? Et dans ces films, c'est devenu... Ils ont séparé qui nous sommes de ce qu'on voit à l'écran. Ce qui fait que les histoires qui se racontaient autour du feu ou lors des initiations, qui faisaient que les enfants très tôt, les enfants africains très tôt, en anglais on dit acquainted, they were acquainted with their powers. Ils rentraient dans la connaissance de leur pouvoir. Pour moi, si mon grand-père, à côté du feu, me raconte une histoire de pouvoir que mon arrière-grand-père avait et que mon grand-père lui-même a, je vais comprendre que je peux avoir cela. Mais si c'est quelqu'un que je ne connais pas, qui est dans qui a une peau blanche d'abord, Superman, vous n'avez jamais vu Superman noir? Never. Si vous trouvez Superman noir dans le film, là, vous venez me montrer. Never. Donc si je vois quelqu'un dans une petite boîte, il est blanc, je suis noir.
Avec les cheveux crépus, bien crépus comme ça, comme les caca de la chèvre là. Avec le gros ventre là. Ça, c'est moi. Maintenant, celui que je vois à la télé, il est blanc, il a les cheveux lisses, avec des dents blanches. Moi, j'ai les dents jaunes. Il vole, il fait tout ce que j'ai comme pouvoir. Ben, je vais me dire que c'est de la fiction. C'est ainsi qu'on se retrouve progressivement avec cette perte de notre identité. Et encore quel film? Avatar, si vous ne l'avez pas encore regardé, il y a des films clés que vous devez regarder au moins 4 fois dans votre vie. Genre, Matrix, vous le regardez 3, 4, 5 fois. Avatar, vous le regardez 10, 15 fois. Oh my God, j'avais Matrix dans ma clé USB, je me rappelle. Je crois qu'en une année, je l'ai regardé au moins 10 fois. Je suis sûre parce que ça me fascinait beaucoup le fait que cet homme, dans cette vie qu'on considère la vraie vie, entre guillemets, mais on sait que c'est ça, en fait c'est ça, c'est la fausse vie. Il ne peut pas marcher. On le met dans une boîte. Analogie, c'est quoi? Il se couche, il dort. Vous dormez souvent. Et quand il dort dans l'autre monde, il peut marcher. Vous, quand vous dormez souvent, vous pouvez voler. À l'église, on vous dit, si tu rêves, tu te vois en train de faire, aïe, 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 ça c'est le diable. Ça, c'est le diable qui vient t'attaquer. Si vos ancêtres ne peuvent pas vous parler physiquement, puisque s'ils vous parlent, vous allez dire, ah, Seigneur, ça c'est la sorcellerie. Ils ne peuvent pas vous parler à travers les films, puisqu'il n'y a pas de film. Ils ne peuvent pas vous parler à travers les livres, puisqu'ils n'ont pas écrit de bouquins. Ça, c'est des choses qui se passaient dans des trucs d'initiation, de personne en personne. Il n'y a pas d'école. Vous n'avez pas dit qu'ici en Afrique, vous avez une école où on va s'inscrire. On dit non. Il faut être appelé pour être localisé, initié. Tout ce qui me reste, c'est juste... il n'y a que ce que les Blancs montrent à la télé. C'est pour ça que ils vont passer par ces films pour dire, ok, espérons qu'ils comprennent. Certains de ces films, ce sont des films rêvés. Genre, quelqu'un rêve ou bien il est dans un état de méditation. Il voit tout le film et quand il se réveille dans cette réalité, il écrit le scénario. Et quand on fait une adaptation, J.K. Rowling, Harry Potter, pourquoi ça a eu tellement de succès? Parce qu'il y a des choses, il y a des croyances, il y a des choses... Comment est-ce que je peux dire ça? Ah, God. Vous devez vouloir tellement la vérité sur vous. Genre, vous devez arriver à un moment où vous dites, je dois éclaircir cette situation pour de bon. Quelque chose en moi me dit que je suis spécial. Mais bien sûr, à l'école, on te dit, tu crois que tu es qui? Tu crois que tu es... On te gifle un peu là. Hey, oublie que tu es spécial. Tu crois que tu es qui? Va te mettre là-bas, tu fais comme tout le monde. On tue ça en toi depuis le départ. Et si tu as grandi en Europe, c'est pire. Tu arrives à l'école, tu es au milieu des Blancs. C'est comme si tu dois aller remonter la pente carrément. Je dois travailler 2 fois plus pour montrer que je n'ose pas croire qu'au milieu de ces Blancs, que je suis le Superman. Déjà, il n'y a même pas de Superman noir. Comment est-ce que je peux croire qu'au milieu de ces Blancs, je suis Superman ou Superwoman? Donc, vous voyez que tout est prédisposé pour conditionner notre mental pour qu'on croie qu'il n'y a rien en nous. Repartons dans l'histoire de Clark Kent. Ça, c'était le nom de Superman. Clark Kent il venait d'une autre planète. Oh, vraiment, quand vous allez voir, il y a tellement de similarités. Quand ils sont venus pour nous mentir, il fallait d'abord qu'ils nous disent que par notre naissance, là, on n'est rien. Ok? You are nobody. Tu viens de papa ceci et de maman ceci. Or, ces personnes ont l'aspect physique
que nous avons, mon père et ma mère, on les combine, ça donne mon aspect physique. Mais je suis un être spirituel dans ce corps. Première chose, on me fait croire que ma naissance n'est que physique. Donc, on tue déjà l'autre aspect qui pourrait me faire croire qu'il y a quelque chose de plus. Donc, Clark Kent se retrouve... Bonsoir, Monsieur Christian. Clark Kent se retrouve dans ce monde. Il a des pouvoirs. Imaginez-le jusqu'à ce qu'il ne découvre qu'il n'est pas le fils de son père. Sûrement, quand il lui demandait de porter le bois, de fendre le bois, il fendait comme tout le monde parce que c'est ce qu'il avait vu autour de lui. On dit porte le frigo, il porte. Il ne sait pas qu'il peut porter même la maison. Mais puisque son mental était limité, il ne pouvait explorer au-delà. Toutes ces choses étaient sous vos yeux depuis longtemps. Mais vous ne saviez pas comment recevoir. Et là, le jour où il découvre, il commence à explorer ses talents. Il commence à explorer. Ok, je peux porter la maison. D'accord. Mais je peux porter tout le quartier. Ok. Waouh, je peux voler. Et plein d'autres choses. Imaginez combien de choses vous avez peut-être parfois pensé que vous pouvez faire. Mais dès que l'idée est née dans votre esprit, là, on vous a dit, pardon, arrête. Ne crois même pas que tu peux. Oublie. Oublie. Du coup, vous vous dites, ah, non, je peux pas. Je ne peux pas. Vous savez, la maturité spirituelle, c'est quand je n'ai plus besoin de l'approbation de quelqu'un. Que j'ai 0 spectateur. 1 million de spectateurs. Cela ne change pas qui je suis, le travail que je suis venu effectuer et la qualité du rendement. Là, je rentre dans mon pouvoir. Parce que les spectateurs ne sont pas... L'un des derniers mensonges, c'est personne ne te voit. Tu n'as pas de likes. Où est l'argent de ça? Depuis que tu fais ça, on ne voit pas l'argent de ça. C'est où? On t'a menti. Mais regarde. Depuis que tu fais, tu n'as même pas 3 personnes. Ça, c'est quand la théorie des likes ont commencé sur Facebook. On a commencé à se mesurer. Beaucoup de choses que vous êtes appelés à faire, ce n'est pas pour tout le monde. Votre public n'est pas de ce monde. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. On s'attendait à le voir arriver avec 3 Ferrari, des carrosses, des chevaliers. Il est venu à travers un charpentier. Ah ouais, par une vierge. Dans une toute petite famille. Mais il savait qu'il était roi. Jusqu'à la mort, il savait ce qu'il était venu faire. Parce que il ne regardait pas l'approbation de cette terre, l'approbation de ce système. Donc si c'est ce que vous attendez, si c'est ce que vous cherchez, vous ne l'aurez pas. Ok? Si vous attendez que votre père vous comprenne finalement, oh ma fille, franchement, je te comprends ma fille. Vraiment,
J'ai toujours su que tu avais des talents, mais vraiment, vraiment, je vais me vanter avec tes talents. Non. Mm-mm. Les premiers instants, les premières semaines, ça paraîtra fou parce que personne ne comprendra. Et il faudra que tu aies la foi, la force, la vision pour persévérer et ne pas te laisser entraîner par ce qui est apparent. Parce que tu impactes des générations quand tu continues de suivre ton intuition. Tu impactes la planète Terre quand tu décides de ne pas te laisser décourager. Tu changes la prédisposition. L'alignement des planètes est influencé par toi. Ça, c'est ton pouvoir. That's how big you are. Donc, je suis venu réveiller quelqu'un aujourd'hui. Sans m'excuser d'être entré par effraction. Et puis, si vous cherchez du chaud, vous n'en aurez pas. Si vous attendez que 5 voitures rouges passent devant votre maison pour que vous vous disiez « Ouais, je suis sûr que je suis sur le bon chemin », vous n'en aurez pas. It's a matter of the heart, you know. C'est un problème de cœur. Tu dois connaître dans ton cœur. Arrête de chercher l'approbation extérieure. Mais tu ne comprends pas. Mais tu ne comprends pas. Je dois montrer les résultats aux gens. Je dois... Laisse tout ton bavardage interne. Et demande-toi, ou encore demande à la nature, pourquoi je suis là? Tu fais germer les arbres, tu fais grandir les herbes, les animaux naissent chaque jour. Qu'est-ce qui a fait que tu décides de me faire germer dans le ventre de ma mère il y a de cela quelques années? What was my purpose? Quel est mon but? Parce qu'il s'agit de découvrir ce but et de se libérer pour l'accomplir. La libération de ça, hein? Continuez le travail, ne vous arrêtez pas. Ne cherchez pas l'approbation. Ça ne viendra pas. Très peu sont choisis, très peu savent, très peu sont éveillés, très peu ont accepté l'appel. Très peu sont en train d'être restaurés. Mais ça se passe. Donc réveillez-vous. Vous allez être combattu, oui. Tant que vous ne connaîtrez pas pourquoi vous êtes là, vous ne connaîtrez pas qui vous êtes, ce que vous portez. Très souvent, ces personnes seront dans votre famille. Parce que ce sont les personnes que vous aimez le plus pour l'instant. Vous savez, quand Jésus a dit, mon frère, ma soeur, ma mère, c'est toute personne qui fait la volonté de Dieu. Vos émotions doivent shifter, doivent quitter de la chair, c'est-à-dire, oh mon papa, ma maman, ma soeur. Shifter vers votre nouvelle famille, c'est-à-dire toute personne qui est alignée avec sa mission de vie, qui la poursuit de façon féroce. Quand vous rencontrez ces personnes, ce sont de belles âmes qui vous inspirent, qui vous activent. They trigger something inside of you, qui vous réveillent. Ces personnes déposent quelque chose à l'intérieur de vous à chaque fois que vous les écoutez. Ces personnes activent votre ADN chaque fois que vous rentrez en contact avec elles.
Ces personnes réalignent vos objectifs, votre vision, votre mission. Et ces personnes activent un autre monde en vous qui paraissait inerte. Elles lui donnent de la pulsation. Et là, vous savez, ouais, je savais que ce monde existe. Ah, it's beautiful. Vous devez conquérir, il y a des étapes que vous devez traverser. Il y a des peurs que vous devez affronter. Et une fois que vous traversez ces étapes, vous devenez invincible. Ouais. Vous n'avez plus peur de rien. Vous passez de timide à courageux. Vous n'avez pas peur de changer vos croyances. Vous n'avez pas peur de vous retourner et de dire, voilà, je ne suis plus ceci, je ne crois plus en ceci ou cela. Vous embrassez totalement qui vous êtes, réellement. And then you enjoy the journey. Vous appréciez le chemin de la liberté. Donc on va dire oui. Oui à ce futur glorieux qui vient d'être réactivé. Oui à cette mission qu'on avait acceptée en venant. Oui à ce que tous ces talents soient réactivés. Oui, oui, oui. Je vous souhaite de passer une agréable nuit. Juste des astuces. Commencez à noter vos rêves. Tout ce que vous voyez dans la nuit, là, notez. Les petites visions que vous avez dans la journée, écrivez-les. Vous devez être conscient du fait que vous n'êtes pas ici par hasard. Et les élus sont en train de se réveiller des 4 coins de la terre. Votre boulot, vos préoccupations, ça c'est superficiel. C'est pour ça que c'est important de se marier avec la bonne personne qui pourra vous encourager dans cette lancée, qui ne va pas bloquer l'approfondissement de vos talents. Voilà. Que la paix soit avec vous, que la paix soit dans vos cœurs. Ce message va bien sûr réactiver des choses à l'intérieur de vous. Notez-les. Notez la façon dont vous vous sentez. Notez ce que vous ressentez ce soir. Notez. Ayez un journal où vous notez. Faites du journaling. Notez. Si seulement vous saviez comment ça va vous aider plus tard. Arrêtez d'être superflu. Parce que pour ceux qui vont s'initier tout seuls, ce sera important de suivre les étapes que je suis en train de vous donner. D'autres, vous allez devoir payer quelqu'un peut-être pour pouvoir être initié, qu'on vous montre. Voilà, fais ça, fais ça, fais ça. Mais on peut vous dire de faire, mais si vous ne voulez pas faire, vous n'allez pas faire. Ouais. Soyez sage. Be wise. La sagesse, c'est pas de savoir faire quelque chose, mais la sagesse, c'est de savoir faire quelque chose et de faire la chose en question. Ok? Je sais que je dois faire quelque chose et je fais la chose. Pas que je sais seulement. Ah non, je savais. Non, 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 j'ai fait. C'est là qu'on est sage. Sur ce, je vous souhaite une très belle nuit. Namasté. Que la paix soit avec vous. Et au revoir.